Salut tout le monde, c'est le bandit qui est de retour et la chaîne porte bien son nom aujourd'hui car on va voir comment faire un braquage. Bon alors, c'est du second degré, s'il y a s'il y a la justice qui passe devant cette vidéo ou des modérateurs quoi que ce soit, je ne prévois pas de faire un braquage et je n'encourage pas les téléspectateurs à faire des braquages. On est d'accord, donc c'est pas la peine de m'envoyer les policiers, tout va bien. Mais on va voir comment on imaginerait le braquage du Louvre, avant, évidemment, il y a 2 semaines, comment dans l'inconscient collectif, on imaginerait un braquage au Louvre. Alors, on va dire que je suis le cerveau du braqueur. Alors, pour commencer, je vais prendre le hacker, qui va hacker la sécurité. C'est un hacker qui a bac+10, une tête sans cerveau, il sera capable d'hacker le Pentagone. Tac tac tac. La NASA, c'est le profil de hacker que je prendrai. Ensuite, le séducteur, celui qui fait tomber toutes les filles, qui peut passer n'importe où, n'importe quand, juste en tchatchant. Il y a celui-là. Après, on va prendre, un caméléon. Pas l'animal, un caméléon, quelqu'un qui se déguise, un expert du déguisement. Il peut se déguiser en policier, en moine, en sœur, en ce que vous voulez, avec un masque, il faut se déguiser en président, si on peut appeler ça un président de la République. Il se déguise en tout et n'importe quoi pour entrer à l'intérieur. Donc, on a déjà ça. Après, il faudrait un expert des effets spéciaux. Celui qui vient d'Hollywood, il a travaillé sur plein de blockbusters. Il pourra simuler une invasion de punaises de lit au Louvre et un tremblement de terre dans Paris. Comme ça, tout le monde s'enfuit. On est bien. L'expert en technique, celui que Monsieur Dynamite, celui qui fait tout exploser, mais avec une précision d'orfèvre. Il fait des bonnes explosions au bon moment, au bon endroit. Il peut ouvrir tout et n'importe quoi, les coffres de banque. Ça, c'est le serrurier, celui qui ouvre tout. Après, il nous faudrait... le pilote. Un pilote avec une voiture de sport qui peut se faufiler dans Paris à toute vitesse. Prendra une minise. Oui, j'adore le film Braquage à l'italienne avec Mark Wahlberg. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Je n'aime pas du tout Ocean Eleven, mais Braquage à l'italienne, c'est aussi délicieux qu'un plat de spaghetti bolognaise. Donc on a le fou de vitesse. Il faudrait aussi avoir des déguisements de chantier. Il faudrait se faire passer dans les égouts, tac, pour avoir le butin. Dans Paris, on s'est passé des égouts. On arrive à un aérodrome où il y a un pilote d'avion qui nous prend et on s'en va au soleil. C'est comme ça que vous imaginez un braquage au Louvre. Bon, à quelques détails près, bon d'accord, il y a quelques petits détails assez personnels, mais voilà, grosso modo, vous imaginez the gros truc hollywoodien. Et dans la réalité, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu 2-3 gars, habillés en gilet jaune, une perceuse, ils arrivent, ils cassent la vitre, ils rentrent, avec une petite perceuse, tac, ils prennent les bougies en 1 minute, et ils se cassent en scooter. Alors là, c'est pour la bijouterie du coin, ou même la boulangerie du coin, oui, moi je dirais que c'est comme ça que j'imagine un braquage. Mais merde, c'est le Louvre quand même. C'est le Louvre. Je vais pas vous rappeler ce que c'est le Louvre. Pas vous expliquer le Louvre. Donc ils se sont barrés, tac. Si ça se trouve, il a même pris un distributeur, un café au distributeur de café avant de partir. Bon, ça, d'accord, c'est moi qui invente. Et il y a rien d'autre à dire. Alors la sécurité. Les gens, il y avait personne pour dire un voleur. Non, il y avait juste quelqu'un qui avait filmé. Vous pouvez crever sur place. Les gens, ils filment. C'est du délire. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Là, je le fais en live, en impro total. J'ai rien.
parce que l'État en a rien à foutre de notre patrimoine. On a déjà eu Notre-Dame avec la version de l'ouvrier qui balance une clope, qui met le feu à Notre-Dame de Paris. Bah, il travaille Notre-Dame de Paris, paf. Oh merde, j'ai mal éteint. Bon, personne n'est parfait. À noter que Macron a déjà dit, le président Joker, comme j'aime l'appeler, il a dit qu'il n'y avait pas de culture française. Donc voilà. Alors après ça c'est sujet à interprétation. Vous faites le lien de ce qui est arrivé ou pas. Ça c'est la liberté de chacun. Mais on a quand même voilà. On a quand même une détestation de la culture française ambiante. Alors est-ce que c'est pour nous, est-ce que c'est un plan pour nous mettre la reconnaissance faciale, pour nous vendre la reconnaissance faciale dans l'espace public? Possible, ça paraît. On peut aller sur plein de théories qui sont qui peuvent être crédibles. Moi j'en sais rien, ou alors c'est d'une négligence, ils en ont juste rien à foutre, comme ils en ont rien à foutre de tout le reste, ils en ont rien à foutre des hôpitaux, comme ils en ont rien à foutre des Français, ils en ont rien à foutre du patrimoine français et des richesses françaises. C'est quand même le Louvre avec la Tour Eiffel, c'est quand même une des choses qui fait venir les gens de l'autre bout du monde à Paris. Voilà. Moi c'est pas le prochain, peut-être que quelqu'un va enlever la tour Eiffel, il va me prendre avec un petit avion, hop, une pince, pink, il va prendre la tour Eiffel, pourquoi pas, tout est possible. S'il y a un super méchant qui a ce plan diabolique, ça serait bien qu'il le fasse la nuit. Parce que s'il le fait le jour, les gens qui sont à l'intérieur, le panorama, à mon avis, ça sera magnifique, mais bon, ça sera un peu la merde. Alors là, on a entendu tout et son contraire. Il y a des spécialistes qui m'ont dit ouais, ce qu'ils ont volé, les bijoux royaux. Bon, les bijoux royaux, déjà ça en jette, mais ils disent oh, ça vaut des clopinettes au marché noir, ça vaut des cacahuètes. Il y en a un autre que j'ai écouté qui a dit ça vaut des millions de dollars. Je serais plus tenté de croire celui qui dit que ça vaut des millions de dollars que celui qui dit que les bijoux royaux au Louvre ça vaut des cacahuètes. Donc là on dit tout et son contraire, là-dessus aussi. Mais voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Donc juste, il faut réagir là, faut arrêter. Faut déjà arrêter de croire tout ce qu'on dit sur BFM, toutes ces chaînes de télé de naze. Ça, faut arrêter de croire ce que nous dit les politiques et faut dire stop. Moi, je finirai tout le temps mes vidéos là-dessus. Il faut dire stop à ça. Faut arrêter. Faut arrêter qu'on nous prenne pour des billes. C'est tout. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo, et souvenez-vous, si vous faites un braquage, ne dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Allez, salut!